tempête hivernale mortelle et inhabituelle frappe une grande partie du sud des États-Unis. Au Texas, des millions de personnes n'ont plus d'électricité. Le réseau électrique de l'État s'est effondré sous la hausse de la demande en électricité dans un contexte de température négative record. Cette perte d'électricité a également provoqué une urgence pour les officiels du Texas afin de sauver ou de distribuer des milliers de vaccins Moderna contre la Covid-19 qui nécessitent un stockage ultra froid. Ils ont finalement reçu l'assurance de l'entreprise que les vaccins pourraient être réfrigérés à nouveau en toute sécurité. Mais la tempête a gelé le déploiement des vaccins dans plusieurs États, dont le Texas, l'Alabama et le Kentucky. Les températures glaciales ont forcé certains résidents à chercher de la chaleur de façon dangereuse. À Houston, une femme et une fillette de 8 ans sont mortes d'une intoxication au monoxyde de carbone après qu'une voiture a été laissée en marche à l'intérieur d'un garage pour produire de la chaleur. Des centaines d'accidents de voitures ont également été signalés. Pour ces touristes, cela a été un cauchemar. Nous sommes venus visiter Austin pour le week-end de la fête des présidents et rencontrer des amis. Nous espérions marcher dans la ville et voir des endroits. Mais au lieu de cela, nous sommes restés à l'intérieur sans chauffage, sans électricité, avec beaucoup de neige. You said you've been living in Houston for 20 years. Have you ever seen any kind of weather like this before? Never. This is historic. Jamais cette histoire. Ce que nous avons entendu, c'est que les 234 communautés de l'État du Texas subissent d'eau des chutes de neige. Malgré les avertissements et les conditions routières difficiles, ils ont roulé d'Austin à Houston. Certains membres du groupe ont dû retourner en Floride. Le seul vol disponible était via Houston. Parmi les victimes de la tempête figurent 3 personnes tuées par une tornade qui a traversé les zones côtières de Caroline du Nord. D'autres tornades ont été signalées en Floride et en Géorgie. Les conditions extrêmes menacent également les sans-abri de la région. À Oklahoma City, une église locale intensifie sa sensibilisation. Nous donnons à tout le monde un repas chaud, des sacs de couchage, des gants, tout ce que nous pouvons faire pour les aider afin de survivre à la tempête. Et tandis que le Sud essaie de passer comme il peut à travers cette situation, la région se prépare à un autre coup dur. Une deuxième tempête prévue pour mercredi matin devrait apporter encore plus de glace et de neige.